Aloha Vanessa, aloha aloha. Ah, ton chapeau rouge, comment j'aime trop. Sarah, merci d'être là. Oups. Alors, suis-je bien entendu Marie-Noël, oh là là, qui est en Martinique? Non, je vérifie l'enregistrement parce que c'est justement pour ces histoires de décalage horaire que j'essaie de faire les enregistrements. Donc vraiment, merci d'être là, merci de faire l'effort, ça me touche beaucoup. J'ai intérêt d'apporter de la valeur, hein. Ah, Yves, Wilfried, mes amis. Alors, je crois que je suis bien entendue. Je suis bien entendue. Valérie, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau format. Fais briller ton business. Et je vais commencer tout de suite en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Une minute ou deux par expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons le février ton business. Aloha Gisèle. Aloha, aloha, bienvenue. Merci d'être là. Vraiment. Voilà un big cœur rouge sur nous ce matin, ensemble pour faire briller notre business. Tout simplement parce que l'élément différenciant me demande une chose à laquelle je n'avais pas pensé et que je dois organiser. Comme j'avais déjà dit, il fallait que je puisse, comment dirais-je, avoir d'autres speakers. Et bien évidemment, pour ça, il fallait que je fasse des invitations et des relances. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte que j'avais un autre problème parce qu'en vérité, quand j'ai fait les premières interviews de l'élément différenciant, c'était avec des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà échangé. Et donc, là, c'était plus des personnes que je connaissais pas. Et il fallait avant donc l'émission que j'organise ne serait-ce que quelques minutes d'appel, d'échange avec ces personnes pour être sûr que ça matche et tout ça. Et malheureusement, je n'ai pas pu m'organiser pour ce temps-là. Et vraiment, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé lorsque c'est comme lorsque c'est des prospects à foi, lorsque ce sont des personnes qui ont simplement vu l'information. Certaines, donc peut-être trois, quatre étaient dans ce cas pour la première cohorte de personnes que j'ai eu l'occasion de recevoir et j'ai pu m'organiser pour les appeler vite fait, pour ne serait-ce qu'entendre leur voix, savoir si le débit était OK parce que on est dans l'audio et puis savoir si ça matchait en fait. Et du coup, voilà, je l'ai fait quelques fois auparavant, mais là, ça devient quelque chose de systématique pour avoir les invités. Il faut quand même que j'ai le temps d'échanger avec ces personnes, ce qui est tout à fait normal et ce que je n'ai pas forcément la possibilité de faire puisque j'ai voilà, j'ai pas mal d'activités. J'étais un peu débordée ces derniers temps, donc je me suis décidée hier soir, d'ailleurs très tard, je ne sais même pas à quelle heure. Je me suis dit ok, de toute façon, nous avons rendez-vous à 8 heures. J'ai plein de questions qui me sont posées régulièrement par les entrepreneurs. Alors je vais profiter de ce temps déjà où nous avons ce rendez-vous pour pouvoir partager quelques petites astuces sur justement les problématiques dont on me fait part et surtout ben, vous aider à commencer votre journée dans le glow, dans la joie, dans la positivité, dans les good vibes, dans l'amour, dans la paix et pour que vous puissiez vraiment piloter votre business en pleine conscience et réussir cette année. OK? Donc voilà, c'est voilà le pourquoi. Donc lorsque j'aurai pas d'invité, on va faire briller le business et lorsque j'aurai bouclé les invitations, ben nous allons reprendre l'élément différenciant. Dites-moi si ça match pour vous. Dites-moi si c'est clair et si c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Merci. Je dois avouer que ces rendez-vous du matin sont précieux et je pense que pour vous aussi parce que vous êtes là. Alors, ce matin, comment est-ce que ça va se passer? Alors, j'ai un petit carnet avec plein de ce que j'ai noté parce qu'on me pose plein de questions sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais aussi sur la vente. Les questions sur LinkedIn, je n'y répondrai pas ici puisque il y a le podcast du vendredi qui est dédié et donc je n'y répondrai pas ici. Et aujourd'hui, la chose que j'ai retenue, la chose dont j'ai envie de parler, c'est quelque chose qui est revenu ces derniers temps à deux ou trois reprises au niveau des questions et puis aussi une expérience d'une des personnes que j'accompagne concerne la relance d'un prospect. OK?
Donc, je me suis dit que ça peut être intéressant juste de partager avec vous quelques tips pour vous faciliter ce process-là. Si vous avez du mal à relancer un prospect, comment faire ça? Donc, ce matin, on va le voir. Vous encourager à le faire aussi. Et comme ça, vous allez être outillé, équipé et puis partir de bon pied. Donc, la première des choses que je vais vous inviter à faire avant même de démarrer sur ce petit point-là, OK, l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas durer, c'est que ça soit des capsules de 30 minutes, on va dire les 40 minutes. Donc, la première chose que je vais vous inviter à faire avant même que je vous donne des petites astuces pour savoir comment relancer un prospect. Donc, vous avez eu un rendez-vous pour closer, pour vendre, et finalement, ça s'est euh, comment dirais-je, terminé par un, ben écoutez, ben je vous rappelle, on se rappelle, un truc comme ça, j'ai besoin de temps pour réfléchir, je reviens vers vous. Alors là, ça là, c'est quelque chose, mais de tellement important parce que ça nous arrive à tous. Et on doit savoir, on doit avoir une méthodologie pour pouvoir gérer cela. Et donc, avant que je vous explique un petit peu comment moi je règle cette situation et comment est-ce que j'organise surtout mes relances, je vais vous demander simplement, puisque je vais me présenter, pendant que je me présente, je vais vous demander de juste prendre une feuille et un crayon et de noter le nom des prospects avec qui vous avez eu justement ce rendez-vous, vous étiez censé effectivement closer et qui s'est terminé par un ben, on se rappelle et que vous n'avez pas su comment relancer. OK? L'objectif, ça va être quoi? C'est que tout simplement, ben, je vais le noter et dans la journée, je vais mettre en place justement ce que Muriel m'a partagé, ce que Muriel m'a conseillé. L'objectif, c'est vraiment de passer à l'action. Parce que pour faire briller son business, il faut avoir la connaissance. Bien évidemment, j'aime à dire que pour pouvoir jouer, il faut connaître les règles du jeu. Mais pour pouvoir gagner, il faut jouer, il faut passer à l'action. OK? Donc, bien évidemment, si tu n'as pas forcément encore eu ce cas de figure, tu vas le noter pour pouvoir anticiper et être prêt pour la fois où ça t'arrivera, parce que la préparation crée la performance. Ça, c'est important aussi. OK? Donc, on note, et s'il y a un nom qui nous vient à l'esprit, ah ouais, il y a un tel, c'est vrai, j'ai pas su comment relancer cette personne. Maintenant, tu vas savoir et tu vas le faire. OK? Donc, pendant que tu es en train de noter cela, je vais me présenter. Je suis Muriel Tézénas et j'accompagne au quotidien les femmes entrepreneurs qui n'aiment pas la vente, ou en tout cas qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et à bâtir leur liberté financière. OK? J'aime à dire que je suis seule qui éradique les mots de vente. Donc, tous les mots liés à la vente, ben, ensemble, on les traite pour que tu puisses vraiment être en amour de la vente, pour que tu puisses closer avec amour, alignement et aisance. C'est pour cela que j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Bien évidemment, je suis quelqu'un comment dirais-je, euh, je vais même dire tout simplement que je suis dans cette phase, dans cette étape de cette saison de transmission dans mon business. J'ai consolidé les choses et j'ai de plus en plus le désir de partager, de transmettre pour que de plus en plus d'entrepreneurs, hommes et femmes, soient, mais vraiment dans cette démarche d'alignement et d'amour dans leur activité pour développer leur vente, pour développer leur esprit d'entreprise et développer leur entreprise elle-même et atteindre leur palier de richesse, de liberté financière et autres souhaités. Je suis l'heureuse, je ne sais pas si on dit gagnante, lauréate, voilà. Donc, en 2023, j'ai été élue l'une des 15 meilleurs coachs parisiens par l'Influence Digest Media. Et donc, ça aussi, je suis très fière de l'arbourer pour dire que ben, il y a quand même des gens qui me recommandent, c'est que je dois quand même pas mal bien faire mon job. OK. Donc, voilà. Le temps pour vous de noter. Alors, dites-moi, mettez-moi un pouce s'il y a un nom qui vous est venu à l'esprit que vous avez noté. Mettez-moi un pouce. Yes, Sarah a mis un pouce, Vanessa a mis un pouce. Gisèle a mis un pouce. Yes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais être utile à Natacha, 4 personnes. Ça, c'est chouette. Bienvenue, bienvenue. Aloha, celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, quand on parle de relance client, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 12, je vais essayer vraiment d'être synthétique pour qu'on puisse pas déborder, ou en tout cas pas trop déborder. Il faut savoir que selon moi, le meilleur moyen de régler un problème, c'est de l'éviter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le meilleur moyen de régler un problème, c'est de l'éviter.
Dites-moi, mettez-moi un pouce ou un cœur si vous êtes d'accord. OK? Yes, il y a Gisèle qui rigole, mais c'est vrai. Le meilleur moyen de régler un problème, c'est de l'éviter. Et comment éviter un problème? C'est dans l'anticipation. OK? Donc, cela veut dire que mon rendez-vous de closing, c'est quelque chose que je dois préparer et anticiper. OK? Pour que justement, ce type de situation ne se produise pas. OK? Pour que je ne me retrouve pas mais dans une espèce de zone de non-décision, voilà, où la personne, effectivement, a besoin de ceci ou de cela. OK? Et donc, en closing, la petite formule, c'est oui, c'est OK, non, c'est OK, peut-être c'est à éviter. Et donc, ça veut dire que je vais anticiper. Et pour ça, ça veut dire que la chose qui va être la plus importante, c'est que si à la fin donc de ce closing-là, de ce rendez-vous de closing, la personne me dit, bah, écoute, j'ai besoin de réfléchir, mais écoute, je ne sais pas, elle est indécise, plutôt que de tout de suite dire, OK, d'accord, bah, écoute, on se rappelle, voilà, au lieu de prendre la fuite, au lieu de paniquer, ce qui va vraiment t'aider à tout simplement convertir cette pseudo-objection, en tout cas ce blocage en tremplin, c'est de lui demander sur quoi la personne a besoin de temps pour réfléchir et surtout en lui disant que c'est pour l'aider. Donc, sur quoi est-ce que elle a besoin de ton aide en fait, ok? Sur quoi ou alors sur quoi est-ce qu'elle a besoin de plus de clarté par rapport à votre échange? C'est-à-dire se dire que, ok, nous sommes en plein rendez-vous. Elle est venue parce qu'elle a un vrai besoin. J'ai eu un rendez-vous découverte et je pense qu'elle est qualifiée. Et donc, si vraiment la personne est indécise, ce qui va être important, c'est vraiment de l'aider à avoir plus de clarté. Donc, peut-être qu'il y a des choses que tu vas devoir préciser. Peut-être aussi ce sont des choses qui lui sont propres et sur lesquelles tu vas peut-être l'aider à lever des blocages et des freins. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lui proposer, donc tout simplement de l'aider pour pouvoir apporter plus de clarté sur ce qui peut lui poser problème. OK? Donc déjà, cette première démarche va réduire le risque de personnes qui te diront, non, non, j'ai vraiment besoin d'un mois pour réfléchir parce que j'ai besoin de... Voilà. OK? Donc ça, c'est une première chose. D'accord? Donc, simplement, ben, continuer donc d'être au contrôle pour pouvoir lui proposer ton aide et transformer justement cette, euh, cette indécision en prise de décision. C'est ta responsabilité. Aider ton prospect dans sa prise de décision, donc apporter plus de clarté, l'aider à préciser certaines choses. Si c'est une inquiétude sur son budget, ben, en parler avec lui pour pouvoir trouver une solution gagnant-gagnant pour les deux parties. OK? Si c'est pour autre chose, en parler aussi pour trouver une solution si possible. Maintenant, si on est là, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ben, des fois, ben, tout simplement, la personne a vraiment besoin de temps pour X, Y raison. OK? Et donc, pour cela, dans ce cas-là, c'est quelqu'un que je vais devoir relancer. Et donc, avant même de passer à la phase de relance, on est toujours sur ce rendez-vous de closing qui n'est pas conclu parce que la personne demande un délai. Et donc, je lui ai effectivement proposé mon aide pour pouvoir apporter plus de clarté sur ce qui peut demander réflexion. Ça n'a pas marché. À ce moment-là, je reste quand même au contrôle. Rester au contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi qui fixe un rendez-vous. OK? Ça veut dire que c'est pas la personne qui me dit, écoute, je te rappellerai bientôt. OK? On n'est pas dans un rendez-vous d'entretien, comme le vivent certains demandeurs d'emploi, où le recruteur te dit ben, je vous rappelle bientôt. Non, on est dans un rendez-vous professionnel, dans un rendez-vous de closing. Et à ce moment-là, je reste au contrôle et c'est moi qui. OK, d'accord, ben, je comprends, effectivement. Donc, je comprends parfaitement que tu as besoin de 48 heures. Et donc, ce que je te propose, voilà, je te rappelle, donc, je fixe un rendez-vous. OK? Et surtout, c'est moi qui rappelle. OK? Les histoires de OK, ben écoute, je te laisse revenir vers moi, ça va pas être possible. Parce que en faisant cela, vous vous exposez justement à plus de confusion. La personne ne t'appelle pas, tu sais pas quoi faire. Rester au contrôle ben, te permettra de la rappeler normalement, puisque c'est ce qu'il y a eu comme accord et tu vas te sentir légitime pour le faire. Tu vas le faire en toute simplicité et avec essence. Et donc, je fixe un rendez-vous, c'est moi qui rappelle et surtout, je rappelle les deadlines parce que logiquement, il y a eu une zone de négociation avec certainement
des accords, oui, comment dirais-je, une négociation précise. Cette négociation, elle est soumise à conditions, dont certainement deadline, ce que je te recommande en tout cas de faire. Et donc, je rappelle à la personne que voilà la deadline, l'offre que je viens de te faire, voilà les conditions et voilà les deadlines. Ça veut dire qu'au bout de tel ou tel délai, donc si tu prends trop de temps dans ta réflexion, tu ne pourras plus accéder à l'offre. OK? Donc ça, c'est on a vu ce qui se passe un peu avant, donc à la fin du rendez-vous de closing, donc un peu avant la zone de relance. Et donc, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ces différents points sont clairs pour tout le monde? Mettez-moi un pouce, mettez-moi un cœur, manifestez-vous. Super. Allô à Lucrèce, Vanessa, Agnès, yes. Donc ça va être déjà, voilà, tout ce qui se passe. Alors, Abdoul, on va répondre aux questions dans quelques minutes. Maintenant que c'est fait, eh ben, je me retourne dans quelque chose où je dois relancer la personne. D'accord? Mais sachant que là, du coup, je suis légitime, puisque on s'est mis d'accord là-dessus, j'ai compris sur quoi la personne a besoin de temps et pourquoi elle a besoin de temps. Donc, c'est quelque chose, on est entre adultes consentants et qui se passe bien. La première des choses, ça va être tout de suite après le rendez-vous, et je suppose que tu le fais déjà, c'est d'envoyer un compte rendu. Quand je dis tout de suite dans l'heure, voilà. Envoyer un petit compte rendu, ça c'est normal. Mais avec ce compte rendu, moi, ce que je fais dans ce cas de figure, j'envoie un SMS. Un SMS, tout simplement, qui parle de ce délai. OK? Donc, j'en parle dans le mail, mais le mail, c'est un mail récapitulatif de la proposition, ainsi de suite. Mais surtout, j'envoie tout de suite un SMS. OK? Où je rappelle, et c'est un SMS focus sur le volet relance. Pourquoi est-ce que je fais cela et pourquoi je t'invite à le faire? C'est parce que tout de suite, tu inscris dans le cerveau de ton prospect que tu vas l'appeler, que tu vas le contacter. C'est au numéro que la personne t'a donné. Et donc, si tu envoies qu'un mail, eh bien, au moment peut-être de l'appeler dans les 24 heures, tu peux peut-être te dire, waouh, comment je fais. Mais lorsque tu lui as simplement envoyé un petit SMS en disant, mais écoute, j'ai pris bonne note et je te rappelle à telle date et pour tel ou tel point sur lequel tu as besoin de temps, je te rappelle à telle date et à telle heure sur ce numéro. Encore une fois, tu te rends encore plus légitime et tu seras beaucoup plus à l'aise pour rappeler. Ça aussi, ça aide. C'est des petites astuces pour pouvoir, pour pas que tu te retrouves le jour J en train de paniquer. Ouais, mais je fais comment? OK? Ensuite, là, là où justement la question de la relance se pose, c'est lorsque la personne ne réagit pas. En général, si la personne réagit, c'est simple. Donc, je la relance le jour J. OK? Et donc, à ce moment-là, ben, c'est clair, hein, soit elle a réfléchi, elle a pris une décision ou pas, et c'est encore d'autres tips pour pouvoir justement convertir à ce moment-là. Mais je vais insister sur le cas de figure où ben, je devais l'appeler dans les 24 heures, je vais lui laisser un petit message déjà pour que effectivement elle ait bien le truc, elle puisse pas se planter. Bref, on reste sur notre accord et je l'appelle comme prévu et cette personne ne répond pas. OK? On est bien d'accord que the point is, c'est cela. La personne, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai bien fait mon job et la personne ne répond pas. OK? Alors, si elle ne répond pas, moi, je fais 3 relances. Alors, il y a plusieurs astuces. Il y a des personnes qui font jusqu'à 5 relances. Moi, je fais 3 relances. OK? 2 relances ciblées, mais vraiment spécifiquement sur justement ben, le pourquoi de mon appel. Et ensuite, une troisième relance qui est un peu plus informelle. OK? Donc, ces 3 relances, je les fais rapidement. D'accord? Donc, la personne, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'attends 10 minutes, 15 minutes maximum, et je vois qu'elle ne répond pas. À ce moment-là, je lui laisse un premier message. Un premier message en lui demandant de me rappeler ou alors en lui disant, moi ça ne me dérange pas à ce moment-là de lui dire de me rappeler, hein, puisqu'elle sait déjà. Ou alors en lui disant, écoute, je te rappelle dans 1 heure. Tu as le choix entre ce qui te fait plus te sentir en contrôle et à l'aise. Soit tu la rappelles dans 1 heure, soit tu lui laisses le temps, peut-être qu'elle a un problème. En tout cas, vous échangez sur son téléphone. Elle a la possibilité de te dire j'ai eu un souci, ainsi de suite. En tout cas, elle peut se manifester, soit en te rappelant, soit en te disant OK, soit en te disant j'ai tel ou tel problème. Peu importe, en tout cas, tu lui tends la main, tu mets la balle dans son camp et là, à ce moment-là, ou alors tu gardes la balle dans le camp si c'est toi qui rappelles, quoi qu'il en soit, là, quand même la balle dans son camp. Le deuxième rappel, ça, je le fais un peu avant la deadline. Donc, à ce moment-là, je lui rappelle la deadline. Donc, si la deadline, c'était, je ne sais pas, dans les 24 heures
à 15h, 17h. Moi, je donne 1 heure. Et donc, du coup, eh ben, je la rappelle 1 heure avant. OK? Donc, premier appel à l'heure normale. Ensuite, je laisse un message, tout simplement, disant peut-être qu'elle a un souci, on peut se rappeler. Est-ce qu'elle me rappelle? Est-ce que je la rappelle? On se met d'accord. Enfin, bref, je suis ouverte. Voilà, la porte est ouverte et c'est un peu en mode chill, en tout cas. Mais c'est quand même très formel et c'est très, très précis. Et le deuxième rappel, c'est 1 heure avant la deadline. OK? Donc, ça veut dire que toi aussi, tu dois noter les choses pour savoir quand rappeler, quels sont tes deadlines. Tu dois vraiment prendre ton business au sérieux et surtout la vente. Et donc, ça, là, c'est des éléments que tu dois enregistrer, soit sur ton CRM, soit sur ton Excel. En tout cas, moi, c'est des choses que je mets sur mon Excel et que je mets aussi sur mon agenda pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, tu rappelles cette personne dans l'heure qui précède la deadline, tout simplement, ben, on lui dit, écoute, peut-être que tu as un souci, mais voilà, comme convenu, je te rappelle. Et surtout, je te rappelle, voilà les conditions. Et dans 1 heure, voilà, ben, écoute, elles ne seront plus d'actualité. Et à ce moment-là, elle a encore 1 heure pour se manifester. OK? Donc ça, c'est les 2 premiers rappels formels. OK? Et bien évidemment, la personne, elle ne se manifeste pas dans 1 heure. Les conditions expirent puisqu'il y a une deadline. J'ai eu aussi cette question. Oui, non, mais elle rappelle le lendemain. Ben, même si c'est le lendemain, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Elle rappelle le lendemain. On est dans d'autres conditions. OK? Ça, il faut que tu sois toi-même. Au plus tu vas être respectueuse du cadre que tu poses, au plus intuitivement les personnes qui viendront vers toi vont respecter ce cadre-là. OK? Ça, c'est les 2 premiers rappels formels. Et le troisième rappel informel que moi, justement, je fais, c'est peut-être justement, donc, après avoir fait un appel 1 heure avant la deadline, ben, je fais ce rappel-là 2 jours, 3 jours après la deadline, vraiment pour pas être dans quelque chose qui me donne le sentiment de forcer, de harceler. Je laisse passer 24 heures, 48 heures. Je décide en combien de temps est-ce que moi, en tout cas, je rappelle la personne. D'ailleurs, je la rappelle même pas. En fait, je lui laisse un message. OK? Je lui laisse un message. Le message, tout simplement, ben, en lui disant ben, que j'espère que tout va bien, voilà, que son problème est réglé, parce que si elle n'a pas répondu, c'est qu'elle avait certainement un problème. Et surtout, surtout, en lui proposant ben, tout simplement ce que je souhaite pour aller plus loin. Peut-être que, en tout cas, moi, ce que je propose souvent à la personne, puisque je la mets ensuite dans une boucle de nurturing, je lui dis tout simplement, mais écoute, de toute façon, voilà, par exemple, si c'est ma newsletter, tu es connecté à je t'ai mis sur ma newsletter et donc tu vas être tenu informé de mes prochaines offres. Et si tu le permets, ben, écoute, je te rappellerai de temps en temps pour prendre de tes nouvelles et savoir où tu en es. Et bien évidemment, dans ce rappel de temps en temps, donc ça va être 1 fois par mois, ou voilà, dans ce rappel de temps en temps, ben, je vais savoir où elle en est par rapport à sa problématique et si effectivement elle est prête à franchir le pas. L'objectif avec ce troisième appel, en fait, c'est de d'enlever toute pression dans la relation. OK? Sortir la relation dans quelque chose où la personne a l'impression que tu l'appelles juste pour qu'elle puisse clôturer et accepter l'offre que tu lui as faite lors du rendez-vous de closing. Et donc, le fait de prendre de ses nouvelles, savoir comment ça s'est passé, on se met ça dans un autre, enfin, ce qui se passe dans sa vie, on le met dans un autre registre. Le fait de lui dire, ben voilà, ben écoute, de toute façon, tu es dans ma newsletter et tu verras mes prochaines offres. Donc, on lui rend sa liberté. Et ensuite, ben, tout simplement pour, si on le souhaite, en tout cas, moi, c'est ce que je fais aussi, c'est que tout simplement, je lui propose ben, de l'appeler pour prendre de ses nouvelles 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, peu importe. Mais c'est aussi une façon de faire le suivi pour savoir si elle a monté en niveau de conscience, si ce qui bloquait, comment dirais-je, est réglé pour effectivement, à ce moment-là, euh, convertir. Et donc, vraiment, ces 3 appels, il y a des personnes qui font 5 appels. Moi, pour moi, en tout cas, comme justement, j'ai ce cycle de nurturing et j'ai cette méthodologie, et puis ça demande du temps aussi. Ça, c'est surtout les commerciaux. Donc, c'est autre chose. Nous sommes des entrepreneurs et voilà. Maintenant, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment de, de traiter les relances, de ne pas le faire et de ne pas le vivre comme quelque chose où tu déranges, quelque chose où tu t'imposes, où tu harcèles, parce qu'en vérité, c'est toi qui crées ta réalité. OK? Donc, va pas mettre des émotions négatives là-dessus parce qu'il n'y a rien de négatif.
vous êtes entre adultes consentants. Si la personne, elle a pris rendez-vous avec toi à un moment donné, c'est parce qu'elle a un besoin pour lequel elle pense que tu vas pouvoir l'aider. Si ça, c'est pas fait, pour X, Y raison, on en parle. Et s'il y a une relance, eh ben, c'est sur un accord commun. Tu es légitime pour le faire. Souvent, le problème des relances, ce n'est même pas le fait que la personne demande du temps pour réfléchir, c'est le fait que ben, le vendeur, le closer lui-même, à ce moment-là, ben, il commence à avoir des doutes. Est-ce que tu ne penses pas à la place de la personne? OK? Tu ne penses pas non plus négativement. Tu ne fais pas le mort. Tu es au contrôle et tu as une méthodologie. Donc, tu fais le job et surtout, tu ne prends pas les choses personnellement. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous éclaire et est-ce que, voilà, c'est quelque chose que vous allez tenter de mettre en place? Yes, chouette, 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 chouette. Ça fait partie, quand on connaît le cycle de vente, euh, comme je dis souvent, l'anticipation crée la performance. Ben, on sait que oui, il va y avoir un pourcentage de personnes qu'on va pouvoir closer, mais le taux de closing, il n'est jamais de 100%. Il y a des personnes qu'on ne va pas closer et il y a des personnes pour lesquelles il y aura cette relance. Et parmi ces personnes, mais il y a certaines personnes pour lesquelles effectivement la relance n'aboutira pas, soit parce que c'est une fausse barbe, donc c'est tout simplement une excuse pour pouvoir, voilà, une objection fausse, ou alors c'est parce qu'il y a un vrai problème, pour X, Y raison. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on fait ce travail de relance, ça veut dire qu'on se donne les moyens de faire, mais vraiment baisser ce taux-là, le taux de personnes qu'on n'arrive pas à closer. Donc, je ne vais peut-être pas closer le jour J, mais parce que j'ai fait mon job de relance, eh ben, je vais peut-être pouvoir closer la personne. Parce que tu dois garder à l'esprit que tu as quand même fait le job de présenter ton offre. Tu as pris le temps, tu as fait un travail en amont. Et souvent, il y a un rendez-vous découverte avant. Ce rendez-vous découverte, c'est du temps, de l'énergie. Donc, ne sabote pas ton travail. Respecte la sueur de ton front et va jusqu'au bout du process. OK? Et donc, ça, c'est très important que tu puisses te dire, OK, cette personne, euh, elle a pris 2 heures de son temps, mais j'ai aussi pris 2 heures de mon temps. Je dis au pif, hein. Un temps pour la découverte, un temps pour le rendez-vous de closing. On ne peut pas rester dans une zone de confusion, une zone d'indécision. Tu inscris les choses dans une méthodologie et tu vas jusqu'au bout parce que toi, en fait, il faut que tu puisses mettre une ligne de fin. La ligne de fin, c'est elle n'a pas répondu, tout simplement. Je l'ai placée dans la boucle de nurturing. Next. OK? Mais en faisant cela, tu vas aussi augmenter le taux de personnes qui, grâce à tes relances, vont pouvoir effectivement accepter ton offre. D'accord? OK? Donc, ce n'est pas forcément 100%. Moi, par exemple, bon, je n'ai pas beaucoup de cas de relance et je vais expliquer tout à l'heure le point tease là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de cas. En général, quand je fais des relances, ça se passe plutôt bien. Mais de manière générale, sur tes relances, tu peux avoir l'opportunité de closer pour au moins 40 à 50% des cas. OK? Mais ça va dépendre aussi si tu as une méthode. Lorsque, effectivement, la personne répond, il faut que tu aies une méthode aussi pour pouvoir closer. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va passer au temps des questions, s'il y en a, et aussi des feedbacks, parce que c'est un nouveau format. Donc, si ce format vous plaît, si vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez que j'échange, quoi qu'il en soit, euh, les relances prospects ne doivent pas t'empêcher de briller dans ton business. Lorsque tu as une méthode, lorsque tu ne mets pas des émotions dans tous les sens, et lorsque tu ne réfléchis pas à la place de la personne, tu ne prends pas les choses personnellement, ça te permet tout simplement de rester au contrôle, d'aller jusqu'au bout de ta méthode et d'avoir un oui, un non, en tout cas de savoir dans quel registre tu inscris la relation et ensuite, tout simplement d'évoluer vers autre chose. Tous ces petits dossiers-là qui ne sont pas clôturés parce que j'ai pas relancé, j'ai pas osé, banani nanana, ce sont des petites charges mentales parce que quelque part en arrière-plan dans notre tête, on se demande, mais pourquoi est-ce que, mais comment est-ce que, OK? C'est aussi prendre le contrôle sur sa charge mentale, prendre le contrôle sur la paix de son âme, sur la joie de son business, sur la liberté de son business et sur le leadership de ton business. Et ça, c'est ce dont tu as besoin pour briller dans ton business, OK? Ce sont toutes ces petites choses-là, ces zones de décision. Oui, mais je ne sais pas qui, que quoi. Fait que tu n'as pas de vente prédictible, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Et là, en fait, tu peux pas glow up, tu ne peux pas briller. Tu es dans toi-même, tu as une grosse barre sur ton front, en fait. OK? Libère-toi. Mets en place ta méthode. Applique-la sans état d'âme. Va jusqu'au bout et passe à autre chose. Zéro charge mentale. OK?
Alors, pas de questions, pas de questions, pas de questions. Pas de questions. Est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que ce format vous plaît? Dites-moi. Là, je veux des cœurs, hein. Je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs rouges. Super, super, super. Alors, si vous avez des questions précises, donc j'ai déjà une petite liste de questions qui reviennent souvent. Je les ai notées. Donc, vous les mettez en commentaire, comme ça, je vais pouvoir effectivement les aborder pour vous donner des petits tips, des astuces, des clés, des petites étapes de méthodologie simple pour pouvoir vous aider à transformer tout ce qui semble être un obstacle en tremplin. OK? Ça, c'est le pouvoir que nous avons. D'accord? Celui de convertir les obstacles en tremplin. Et c'est tellement, tellement beaucoup plus simple que ce qu'on croit, surtout en matière de closing et de vente. Et c'est pour ça que je parle d'amour, parce que lorsqu'on se rend compte que c'est tellement simple et que c'est tellement puissant, c'est tellement efficace, euh, ben, on est dans du kiff. OK? Donc, n'hésitez pas. Et comme je disais tout à l'heure, la vraie clé donc de la réussite de rendez-vous de closing et qui va vous éviter ce genre de zone de confusion, d'indécision, c'est de mettre en place un rendez-vous découverte. Beaucoup de personnes disent que c'est une perte de temps, mais je peux vous assurer que le rendez-vous découverte, peu importe la forme qu'il prend, le temps que vous lui accordez, c'est un rendez-vous qui va vous éviter d'arriver en closing avec des personnes indécises. Tu ne vas pas arriver dans un rendez-vous de closing avec quelqu'un qui déjà n'est pas au clair. Ton rendez-vous de découverte, ce sera pour toi l'occasion de vérifier certains points. Donc, avoir des points de contrôle sur son budget, sur son urgence et ainsi de suite pour pouvoir effectivement éviter que ben, la personne elle puisse te dire, écoute, je dois réfléchir. OK? Et donc, ça, c'est très puissant lorsque déjà on fait ce premier pas-là. Donc, gardez à l'esprit qu'un rendez-vous de closing, un rendez-vous de love closing, lorsqu'il est précédé d'un rendez-vous découverte, eh bien, ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces petits obstacles, comme le je dois réfléchir. OK, mais même si ça arrive, on est d'accord, vous avez aujourd'hui la méthodologie. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il est 34. Je suis très contente de voir que le timing est respecté. Merci Véronique pour le bravo. Merci beaucoup. Donc ce matin, la chose que j'ai envie de te dire, parce que nous sommes dans le mois de février, et le mois de février, j'ai eu l'occasion de faire un post là-dessus à plusieurs symboliques. Et une des symboliques est liée à l'élément eau. Et j'aime à dire que ça veut dire qu'en février, c'est le moment d'arroser. Peut-être que tu as eu quelques échanges avec des prospects et puis c'est resté comme ça en suspens. Arroser, c'est ça. Arroser, c'est revenir, apporter un petit peu d'eau, de nourriture pour permettre à cette relation de grandir, pour que ce prospect puisse passer de tiède à chaud et pour que tu puisses closer. Ça aussi, c'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir. Donc, en février, voilà, l'objectif, ça va être d'arroser tous les dossiers qui sont un petit peu en suspens, qui sont restés comme ça, sans vraie conclusion. On va arroser pour pouvoir aider ces dossiers à passer à l'étape suivante. En tout cas, c'est ce que je te souhaite pendant ce mois de février. Arrose, parce que c'est lorsqu'on arrose qu'on peut récolter. OK? Sois généreux dans ton arrosage. Merci à Elliot de nous avoir rejoints. Ah non, c'est Cristal, pardon, j'ai vu le flyer, donc j'ai même pas lu, c'est Cristal. On a fait le tour. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. On va se retrouver demain parce que voilà, cette semaine, j'ai pas pu appeler. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant pour la suite. Mais une chose est sûre, c'est que ensemble, nous allons aborder pas à pas différents petits éléments bloquants qui sont des petits grains de sable dans votre progression vers votre succès en tant qu'entrepreneur. On va lever les freins, on va les transformer en tremplin pour retrouver le plaisir, pour retrouver le kiff dans le process, pour le faire avec simplicité, avec aisance et avec amour, et pour briller de plaisir, de joie dans son business en 2024. Je vous love close, je vous lance en cœur rouge, voilà, et je vous dis à demain. Merci.